On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un lieu totalement différent que d'habitude. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos facecam. Normalement, vous reconnaissez ma chambre à peu près. Et bien là, on n'est pas du tout dans ma chambre. On est à Marseille chez mon papa. Il est 2 h du matin. Je vais faire des petits cordons bleus parce que j'ai pas encore mangé et je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. Donc je présente mon chat derrière. Donc c'est bon, j'ai sorti les cordons bleus. Et donc la première question qu'on m'a envoyée, c'est quel est mon projet préféré. Alors, en parlant de projet préféré, on a eu 3 vidéos ce mois-ci qui ont dépassé les 1000 vues, le même jour en plus. Donc un grand merci, c'est la vidéo sur la DMT qui explose dernièrement. C'était une des vidéos les moins vues de ma chaîne. C'était la 2e vidéo que j'ai faite. Et là, elle est à plus de 1000 vues. Elle est dans le top 3 et je crois que c'est même la première vidéo. Tous les mois, elle fait à peu près 300-400 vues depuis 3 mois, 2-3 mois. Donc merci infiniment pour ça. Et mon projet préféré, en toute honnêteté, ça va être Le Monde de la Nuit, le documentaire qui est sorti en juillet. C'est un projet qui m'a mis un peu de temps à faire. J'ai fait des super rencontres. Que je pense à Frolom ou je pense à Digestive. Et même que ça soit même les gérants des boîtes de nuit, en fait, j'ai adoré. C'était vraiment un produit incroyable, genre Stéphane et Gabriel, c'est des personnes vraiment géniales qui m'ont donné de la confiance, du temps. Et grâce à ça, on a pu faire un joli truc. Bien. Et une autre vidéo qui me plaît beaucoup, c'est la vidéo sur le cannabis que j'ai faite. La France est un pays de fumeurs. C'est une de mes vidéos préférées, je trouve qu'elle est super bien réalisée. Je parle super bien dedans, j'explique bien les choses. En vrai, je pense que c'est vraiment une de mes vidéos préférées. Il y a aussi celle sur la Colombie, là, j'avais fait une petite vidéo de 3 minutes qui m'avait vraiment plu. En fait, toutes mes vidéos elles me plaisent de toute façon, donc voilà. Deuxième question, est-ce que j'ai des projets qui vont arriver fin 2022 ? La personne qui pose cette question, elle va se reconnaître, elle pose la question parce qu'elle va m'aider à le réaliser. C'est un ami à moi, petite dédicace mon âme. En gros, un projet qui va arriver, je vais faire un documentaire autour du cannabis dans lequel je vais interviewer plusieurs, ou même un seul, je sais pas encore pour l'instant, j'ai trouvé qu'une personne qui était d'accord pour. Donc un consommateur de cannabis. Et ensuite, on va essayer d'interviewer des associations qui sont dans la prévention de ce milieu-là. Et si j'ai un peu de chance, un représentant des forces de l'ordre pour savoir comment eux ils gèrent la situation. Donc voilà, ça va être un documentaire qui sortira sûrement fin septembre. Là, je rentre à Albi demain. Je sais pas trop quand la vidéo sortira, mais en gros, début septembre, là, on est le 4. Et donc, ouais, je vais essayer de bosser à fond sur ça pour faire une petite pépite avec les inconvénients du matos. Mais j'ai eu l'impression qu'en tout cas sur le documentaire Le Monde de la Nuit, ça vous avait pas dérangé tant que ça. Donc un grand merci à vous d'avoir kiffé la vidéo sans un matos de dingue. Et aussi, on va essayer de voir la difficulté de la réalisation du documentaire. C'est vrai qu'il faut que je trouve des consommateurs qui sont d'accord de soit passer à l'image, soit de me donner que leur voix. Et ça peut être difficile. Donc on va essayer de faire tout ça. Avec l'aide de Nam et on va essayer de vous préparer du lourd de ouf. Alors on m'a demandé ce que j'allais faire l'année prochaine pour les petits curieux qui suivent la chaîne. Donc moi je pars en licence d'histoire de l'art, donc c'est 3 ans, je fais ça à Toulouse. Actuellement je suis à Albi, donc pour ceux qui connaissent pas trop la région, ça me fait faire des allers-retours de 2 heures tous les jours, donc un peu relou. Donc je pense faire ça 1 ou 2 mois, voir si la licence me plaît. Et en fonction d'eux, j'irai travailler et je prendrai un appartement sur la région toulousaine. Mais ouais, je pars sur une licence d'histoire de l'art. Pourquoi histoire de l'art? Parce que j'aimerais après passer mon concours et devenir professeur des écoles. Donc c'est de la maternelle au CM2 et c'est un métier qui me passionne. J'ai fait mon stage de 3e là-bas et depuis toujours ça a été une révélation. Depuis que je suis minot, je vais faire un site. Alors on a une question super intéressante, c'est qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Alors pour ceux qui ne le savent pas, avant j'avais une chaîne avec un peu plus de 600 abonnés. Donc ce qui est beaucoup quand tu es collégien. Je faisais des lives sur un jeu vidéo qui s'appelle Rainbow Six Siege. Et j'avais un petit niveau en vrai. Bon, ceux qui me connaissent des jeux vidéo diront le contraire, mais moi j'étais pas mauvais. Et en fait j'ai arrêté parce que j'avais plus trop l'envie de jouer à la console, je joue de temps à autre. C'est vrai que là par exemple j'ai une grosse période Apex. Là ça fait 3 semaines que... Attendez, il y a mon chat qui va sauter. Vas-y, saute. Et donc ouais, je disais que là j'ai une petite période d'Apex, donc c'est vrai que je joue un peu aux jeux vidéo. Et en fait j'avais envie de faire une vidéo sur la pédophilie, donc c'est la première vidéo que j'ai faite pour dénoncer un peu ça. Et donc c'est parti de là. J'avais contacté un youtubeur toulousain qui m'a dit que la meilleure chose à faire c'était de refaire une nouvelle chaîne, me recréer une communauté, enlever les abonnés fantômes. Parce que sur la chaîne jeux vidéo en fait
bah, les gens ils s'abonnent, mais en fait ils suivent pas vraiment le contenu. Alors que là, bah, sur toutes mes vidéos que je fais, même si la dernière que j'ai faite avec Calvin, elle a un peu flop, et bah en général vous êtes toujours au rendez-vous et je vous remercie encore une fois pour ça. Prochaine question, donc on m'a demandé quelles étaient mes sources d'inspiration. En fait, bah pas tant que ça. C'est vrai que mes sources d'inspiration, en fait, c'est moi, j'en ai vraiment pas du tout. Parce que j'aime beaucoup, par exemple, Hugo Décrypte, tu vois, parce qu'on a un contenu qui se ressemble d'une certaine façon. Le Roi des Rats aussi. Mais en fait, je regarde pas du tout quasiment leurs vidéos. C'est juste que c'est des youtubeurs qui font du contenu aussi comme moi à titre informatif. Mais moi, je m'inspire de personne. Mes vidéos, elles viennent de mon imagination, de ma tête. Pourquoi, par exemple, les drogues, vous allez me demander? Parce que je pense que ça peut être intéressant d'évoquer ces sujets-là. Ils ne sont pas tout le temps évoqués, c'est un peu tabou en France. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout consommateur de toute drogue qui existe. La DMT, par exemple, j'ai fait une vidéo dessus, j'en avais jamais consommé. On a parlé du GHB, j'en ai jamais consommé non plus. Les piqûres, j'ai jamais été piqué ou j'ai jamais piqué, heureusement. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est juste que c'est un sujet qui m'intéresse moi et je me dis pourquoi pas, en me renseignant, donc pour ma curiosité et pour l'envie de savoir, pourquoi pas faire des vidéos pour aussi vous intéresser vous aussi. Aussi pour pouvoir vous inculquer des connaissances et au moins tout le monde est content et tout le monde est cultivé. J'étais en train de me dire que je pouvais pas mettre les cordons bleus dans la poêle parce que sinon ça allait faire un bruit de ouf. Donc on va finir les questions et après j'irai manger tranquillement. Une autre question, c'est est-ce qu'il y aura une vidéo sur les vacances que j'ai passées? De base, je devais réaliser un petit vlog. Je suis parti une semaine avec des amis à Barcelone. Mais en fait, j'ai pas pris le temps de filmer. J'ai juste profité. J'ai kiffé de ouf la plage. Je me suis régalé. Donc, merci à eux pour les vacances qu'on a passées. Mais non, pas trop de vidéos prévues sur les vacances que j'ai passées. Et on m'a demandé aussi un projet futur. Donc voilà, je le redis encore une fois. Le prochain projet, ça va être le documentaire sur la consommation de cannabis. Et j'espère que ça va vous plaire. Je suis en train de voir pour développer un peu plus la chaîne. Et en parlant de ça, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que j'aimerais que la chaîne se développe plus? Bien sûr, le problème c'est qu'il faut de la régularité pour qu'une chaîne se développe. Malheureusement, je suis pas très régulier. J'essaye. Là, j'ai une grosse période où j'étais régulier. Là, depuis avril-mai, je faisais quasiment une vidéo, voire 2 vidéos par mois. C'était vraiment cool. Et là, pendant les vacances, comme à chaque fois, en fait, je casse le rythme parce que je travaille à McDo. Donc, compliqué de faire des vidéos en même temps. Et encore, j'ai fait le documentaire, mais après ça, j'avais complètement lâché. Putain, mais ça, c'était ouf. J'avais complètement lâché les vidéos. J'avais celle de Calvin que j'avais tourné un peu avant, une semaine auparavant. Mais après, j'ai complètement lâché. McDo, ça a été vraiment cool. Pour ceux qui se demandent, j'ai bossé cet été à McDo. Ça m'a fait un peu de sous. Je suis parti à Barcelone avec ça. Et je me suis sincèrement régalé. C'est trop bien. Et là, je suis venu voir mon père à Marseille. On est dans son appartement. Je suis tout seul, je me régale. Et là, on va se faire un petit cordon bleu. Pour la dernière question, on m'a demandé si ça m'était déjà arrivé de vouloir arrêter ma chaîne YouTube. Alors, en fait, pour vous répondre, en fait, ça m'est jamais trop arrivé. C'est vrai que, regardez, là, par exemple, je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois. On pourrait croire qu'en fait, j'arrête définitivement la chaîne, alors que non, en fait, j'attends d'avoir des idées, j'attends de vouloir les réaliser, j'attends d'avoir le temps. J'attends d'avoir le temps, ça se dit, je crois. Mais en fait, c'est ça, c'est que tant que j'ai pas de vidéos qui viennent, qui m'intéressent, qui me motivent à vouloir la réaliser, parce que c'est du temps, c'est du montage. On pourrait me dire que mon montage il est pas incroyable, mais t'as les rushs, faut couper, faut reparler. Des fois, quand quelqu'un va dire quelque chose d'intéressant à la fin, par exemple pour les interviews, faut le remettre au début, faut tout regarder plusieurs fois, les ajouter. C'est pour ça que pour le documentaire, ça avait été super long. D'autant plus que j'avais perdu 2 interviews sur les 5. J'avais trop le mort, j'ai dû aller les retourner. Et je remercie DJ Steve et Stéphane pour ça parce qu'ils m'ont encore une fois accordé du temps. Donc j'ai fait 2 interviews d'eux. Et en plus, la deuxième interview était beaucoup mieux pour les 2, donc c'était cool. Et non, mais en vrai, ça m'est jamais trop arrivé. Voilà, c'est quand j'en ai pas l'envie, en fait, je fais pas. Mais je pense que la chaîne, ça va souvent être ça pendant un moment. On verra pour la suite, mais pour l'instant, non. Pas envie d'arrêter de vidéo et ça m'est jamais arrivé. Moi, je vais aller manger mes cordons bleus. Je vous fais une grosse bise. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc le documentaire, quand il sera réalisé, on va se dire mi-septembre, fin septembre. Grosse bise, ciao. Transition avec les cheveux, vous la connaissez. Tchou.